La ligne bleue, mardi le 18 février 2020, Renaud Saint-Laurent en compagnie de Raphaël Bergeron-Gosselin et Laurence Blanchette du département des communications et du marketing des Carabins. Bonjour! Bonjour Allô. Renaud, comment vas-tu? Ça va super bien, l'énergie est au top. Hey! Torse balado. Actualité cette semaine, on fait le résumé de la dernière fin de semaine de compétition des Carabins. On approche des séries éliminatoires, on s'en parle un petit peu plus tard, mais c'était le dernier week-end de compétition dans certains sports pour ce qui est de la saison régulière. Ouais. Mais d'abord et avant tout, Raphaël, il y avait des premiers championnats provinciaux qui sont disputés samedi à l'UQAM Badminton. 2 bannières de champions provinciaux étaient à l'enjeu. Hein, on devait défendre notre couronne dans les deux cas, chez les hommes, chez les femmes. On en a parlé la semaine dernière avec Camille et Jorick. Mais oui, je suis pas là. Raphaël, le suspense est à son comble. Si vous n'êtes pas sur les plateformes sociales, les Carabins, vous ne le savez peut-être pas. Le résultat, que s'est-il passé samedi à l'UQAM pour les Carabins? On a défendu nos 2 bannières provinciales. Donc, champion du côté par équipe féminin et masculin pour une deuxième année de suite. Et ça a quand même pas été facile, je dirais, pour les femmes un petit peu plus. Les hommes, victoire de 3-0 en demi-finale face à McGill. Ouais. Jorick en parlait que sur papier, cet affrontement-là était quand même, je veux pas dire gagné d'avance parce que c'est pas ça, mais plus facile évident. en simple, disons. Plus inégal en simple. Exactement. Puis après ça, en finale, on affrontait le Rougeur de l'Université Laval, qu'on a également battu 3-0. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 matchs, c'est comme un 3 de 5. Premier qui en gagne 3. Donc, si on gagne les 3 premiers, on n'a pas à jouer les 2 derniers. Donc, 2 victoires de 3-0 en demi-finale, en finale pour nos gars. On a fait ça rapidement, ça s'est bien passé. Boum, on repart avec la bannière. Oui. Du côté des filles, ça a été une... Mais Camille nous avait averti, en demi-finale, ils affrontaient l'UQAM, les Citadins, et les Citadins avaient saisi quelques recrues d'importance cet hiver. Donc, ça n'allait pas être une marche dans le parc. Non, vraiment pas. Pas une marche dans le parc, et c'est ce qui est arrivé. Victoire de 3-2 face à l'UQAM. Ça fait des matchs extrêmement compétitifs et le fun à regarder parce que, bon, ce qu'elle nous disait, c'est qu'il y avait 2 matchs tout le temps simultanément. Donc, il y a eu 2 matchs, et là, ça se retrouve à être 2-2 à ce moment-là. Donc, un match ultime qui va décider de qui passe en finale et qui, malheureusement, va jouer pour la médaille de bronze, si on veut. On l'emporte. Oui. Finalement, en finale, on passe en finale face au Rougeur de l'Université Laval. Et là, on perdait 2-0. Donc, si on voulait défendre notre titre, il fallait gagner les 3 affrontements suivants. Ce qu'on a fait. Bravo, mesdames. Donc, tu perds 2-0, 2-1, 2-2, 3-2. Bref, une journée quasi parfaite, je dirais même. Parfaite, pourquoi pas? Ah oui, parfaite. 2 championnats provinciaux. C'est extraordinaire, mais il en reste un 3e à l'enjeu. Ouais, il en reste un 3e, le championnat mixte. Ça va être début mars, là, le 5-6 mars, est-ce que c'est ça exactement? Bref, début mars. Puis les Carabins n'ont jamais remporté la... C'est ce que je suis allé voir, là, ça n'a effectivement jamais eu lieu. Ouais, ça n'a jamais eu lieu, la triple couronne, donc féminin, masculin et mixte. L'an passé, on est passé bien près, on avait perdu le mixte. Là, il faut le gagner. Je dois dire C'est le 6 quelque et 8 chose. mars prochain, dans 2 semaines, oui. Le Sepsum est vachement content de ça parce que ici c'est l'empire du badminton, le château même de le château fort du badminton. Puis ça fait du bien de voir. Accrocher des bannières au Ouais, plafond. c'est ça, exactement. On est toujours à la recherche de bannières supplémentaires. je Ouais, dirais. tout à fait. Mais, On en prendrait une dans notre bureau, nous, essentiellement. C'est vrai. Oui, il est pas assez Si seulement il y décoré. avait un championnat des communications et marketing, je pense qu'on l'emporterait. Je me demande. Quand même. Penses-tu? pourquoi? Ben oui. Sans vouloir être arrogant, ça va bien. Donc, voilà. C'est très bien, ça, pour le badminton. Félicitations. Ouais, on vraiment. suit ça dans 2 semaines à Québec pour la bannière mixte. Ouais. Et le championnat individuel également, qui auront lieu le même week-end du côté du PEPS. Mais là, Raphaël, c'était pas tout. Il y avait la fin des saisons régulières en volleyball et en hockey. Commençons, tiens, par le volleyball. Allons-y avec le volleyball. Vendredi soir, gros programme double à Québec, face au Géant de l'Université Laval. Fou. Encore, oui. Les filles, on commençait avec les filles, j'essaie de faire de l'ordre dans ma tête là, parce qu'il s'est passé plein de belles choses. Là. Vas-y, chronologiquement parlant. Les filles, victoire de 3-2. Grosse victoire quand même parce que c'était très serré au classement. Puis le premier. C'était pour le premier rang. Là. Ben pour le premier rang, exactement. Le premier rang était encore l'enjeu. On aurait pu terminer première, deuxième, troisième. Donc, on jouait 2 matchs en fin de semaine. Vendredi soir face au Géant, dimanche face au Citadin Lucam. Il fallait remporter le plus de matchs possible. On a commencé avec une grosse victoire face au Géant. Quand même 3 des 5 manches qui sont terminées par un écart de 2 points. Donc, ça prend un écart de 2 points. Là, ça peut pas être moins que ça. Donc, c'est le plus petit écart. 3 des 5 manches. Finalement, 5e manche, 15-6. On est parti, puis on a remporté le match.
Adriana Dorismo-Rodrigue qui a connu un gros match, 19 frappes marquantes et 29 ballons relevés en défensive. Ça, c'est énorme. Là. C'est celle qui en a relevé le plus. Ouais. Souvent, c'est la libéro qui va avoir cette statistique-là la plus impressionnante. Là, c'est elle. Maud Babin, 19 frappes marquantes aussi. Donc, tout le monde a participé. Oli était content. Oli était l'entraîneur-chef. Un match avec beaucoup d'émotions. Ça s'est bien passé. Donc, on prend les devants sur le rougeur au classement. Et là, dimanche, on disputait notre... Et là, ça s'est complexifié considérablement. Ouais, quand même. Des fois, c'est des choses qui arrivent dans le sport quand t'as un match vraiment émotif sur la route, comme ça, puis là, tu gagnes en 5, puis là, après ça, tu reviens dans un match avec un petit peu moins. Mais je dirais pas moins d'enjeu, parce que le premier rang du RSEQ est encore à l'enjeu. Ouais. Mais bref, pour plein de raisons qu'on ignore, défaite de 3-0 face aux Citadins. Ce qui était vraiment intéressant quand même, c'est que dimanche, ça se jouait là. L'UQAM affrontait Montréal et Laval affrontait Sherbrooke chez les dames, donc simultanément. Et il y a eu 3 équipes qui aspiraient au premier rang, finalement. Exactement. Nous, le Rouge et Or et les Citadins, on pouvait tous terminer au premier rang. Mais le Rouge et Or a perdu aussi. Le Rouge et Or a perdu 3-1. Donc, tout ça a fait en sorte que là, il y a triple égalité en tête à 26 points de classement. Première fois de l'histoire. Je sais pas si c'est parce que j'ai demandé... Je pensais que oui, mais j'ai demandé à Oli. Il m'a dit que lui avait déjà vu ça. Mais là, est-ce qu'il me... Il a déjà vu ça dans l'histoire des Carabins? Il a déjà vu ça en général? Non, des Carabins qu'il m'a dit. Mais bref, en tout cas, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Triple égalité en tête. Là. Ouais. 3 équipes à 26 points. Et là, même qu'il y a eu un moment qu'on tu sais, sur le site du RSEQ, là, officiellement, là, c'était marqué qu'on terminait au 2e rang du RSEQ, qu'on affrontait le Rouge et Or en demi-finale. Et là, finalement, après recalcul, là, Jean-Philippe Tremblay... C'est les critères de bris les critères de bris d'égalité, donc, qui ont déterminé qu'on a fini premier. Ouais, qu'on a finalement terminé premier. Donc là, on va affronter le Vert et Or en demi-finale. Et, tu sais, il y a des bris d'égalité. Là. Bon, en premier, c'est les points. Après ça, c'est, je m'en rappelle plus quoi, là, la fiche. Après ça, c'est... Mais, encore une fois, selon Olivier, là, ça serait peut-être à vérifier, mais on s'est rendu là, genre au 6-7e bris d'égalité là, pour vraiment départager tout ça. Là, donc c'était très, très, très serré. Puis à bout de ligne, c'est un avantage de terminer au premier rang parce qu'on s'assure l'avantage de la maison pour l'entièreté des séries. Donc, bonne chose. Donc, comme je disais, on termine au premier rang. On affronte Sherbrooke en demi-finale et on va essayer d'accéder à, attention, là, une 15e finale RSEQ de suite. Exactement. Donc, ça fait 14 ans de suite que nos filles accèdent à la finale. Et là, cette année, beaucoup de parité. Ce sera pas facile, mais on est capable. Là, c'est encore plus le pourcentage de victoires au total des matchs impliquant les équipes à égalité. Les 3 équipes sont départagées de la façon suivante. Puis là, c'est là qu'on finit premier. Ouais. Bon. C'est pas vraiment simple à expliquer. Non, c'est ça. Là. Donc, au début, il y a des choses simples. La fiche, les affrontements, mettons, face aux équipes qu'on a terminées au premier rang. Puis là, à un moment donné, ça devient vraiment complexe avec des pourcentages et tout. Puis là, on était rendu là. Mais essentiellement, donc, Montréal finit premier. L'UQAM 2e. Ouais. Laval 3e. Sherbrooke 4e. Donc, c'est Montréal, Sherbrooke, UQAM, Laval. Et donc, les gagnants de ces 2 séries 2-3 qui ont eu en fin de semaine s'affronteront en finale le week-end prochain. Le week-end prochain, une place. Non, c'est le week-end. Non, c'est vrai, c'est ça. Il y a une pause. Après ça, on revient. Puis, seule l'équipe gagnante de la bannière va aller au championnat canadien. Donc, oui. À voir. Beaucoup mais on a réussi notre première mission, on termine au premier rang. Oui. Pendant ce temps-là, vendredi soir, je reviens vendredi. Les gars aussi étaient à Québec. Et une grosse soirée. C'était la soirée hommage à Pascal Clément, l'entraîneur-chef du Rouge et Or qui a été leur entraîneur-chef pour 25 saisons, là, je me trompe pas, donc il est là depuis... 28 même, je pense. 28, bon, il est là depuis presque toujours. Tous nos joueurs et tous les joueurs du Rouge et Or, je me trompe pas, n'étaient pas nés quand il a commencé à être coach là-bas. Donc, bref, c'était son dernier match de saison régulière à domicile. Et pour ça, on avait fait venir des anciens, il y avait beaucoup de gens. On connaît le stade, l'amphithéâtre à Québec aussi, c'est beau, c'est grand, c'est bruyant. Donc, on s'était assuré d'avoir un environnement, une ambiance hostile pour nos Carabins, qui l'ont emporté 3-0. Donc, je pense pas que ça les a dérangés beaucoup de tout ça. Territoire hostile. Donc, on termine au premier rang. On a une fiche de 15 victoires, 1 défaite en saison régulière. Ça, c'est notre meilleure fiche ever. On n'a jamais eu une aussi bonne fiche. Une fois, on avait eu 14-2, je crois. Donc, mais bref, 15 victoires, 1 défaite. Là, c'était jamais arrivé. On termine au premier rang, comme je l'ai dit, du RSEQ. On va affronter les Reds de UNB en demi-finale ici. Les 2 premiers matchs et le 3e, si nécessaire, auront tous lieu ici. Tout un match de Alexandre Lafontaine le vendredi, quand même. On a vu quelques faits saillants en ligne, des beaux blocs. Gabriel Chancy, 30 passes décisives en 3 sets, c'est quand même pas pire. C'est énorme parce que
Dans le classement U-Sport, donc canadien, là, j'ai sorti quelques petites statistiques quand même de fin de saison. J'en mange les statistiques. Ben vas-y. Premièrement, on termine la saison au 3e rang du classement U-Sport, ce qui est incroyable. Dans le top 10, dans le top 10, exactement. Ouais. Quand on sait que en Ontario, surtout dans l'Ouest canadien, le volleyball masculin est extrêmement fort. Ouais. De terminer au 3e rang de ce classement-là, c'est excellent. Après ça, en saison régulière, là, parmi tous les joueurs au Canada, pas seulement au Québec, Yacine Cassis, notre libéro, a une moyenne de 2,79 ballons relevés par manche. Premier au Canada. C'est lui qui digue en bon français. Donc, c'est beau attaquer et faire des points, c'est spectaculaire, mais quand on relève le ballon, c'est aussi payant. Puis on a le meilleur joueur au Canada pour le faire selon les statistiques. Gabriel Chancy, 11,10 passes. En moyenne par manche, premier au Canada. Puis après ça, Youssef avec beaucoup d'as qui se retrouve au 5e rang pour le plus d'as en moyenne par manche. Mathieu Lassonde pour 1,37 blocs par manche, 3e au Canada. Bref, on est bon partout. On est bon à la passe, à l'attaque, en défensive, au service. Ça, c'est une belle photo, une belle big picture, je veux dire, là, pour à l'approche des séries. Ça regarde bien pour nos gars. Là, on a un affrontement qui est cette saison, on a gagné tous nos matchs face aux Reds. Ouais. On les affronte. Si on gagne, on accède à la finale. Ça nous donne notre billet pour le championnat canadien. Puis rendu là. Donc, c'est immense ce qui se passe ce week-end au Sepsum. Ouais. Vendredi, on va reparler tantôt des dates des séries, mais donc vendredi, samedi et potentiellement dimanche, les hommes en demi-finale contre les Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick. À l'enjeu, effectivement, une place en finale. Exactement. Une place au championnat canadien. Et l'autre demi-finale, là, rapidement, qui oppose le Rouge et Or au Vert et Or, on pourrait se dire que c'est gagné un petit peu d'avance parce qu'on connaît quand même la dynastie là, du Rouge et Or en volleyball, mais le Rouge et Or qui a terminé leur saison un petit peu du mauvais pied, là, ont perdu contre nous en 3 et on avait perdu contre Sherbrooke il y a quelques semaines et là, ce dimanche, eux terminaient leur saison et ont reperdu contre Sherbrooke, donc ont perdu leurs 2 derniers matchs contre Sherbrooke et là, ils les affrontent en demi-finale, donc c'est pas fait cette demi-finale-là. Tout le monde s'attend au fameux duel nous contre Laval en finale, là, mais c'est pas fait là, parce que Sherbrooke a gagné les 2 derniers matchs contre Laval, donc à voir qui va passer. Les hommes qui sont en quête d'un 2e championnat provincial en très ans, c'est vraiment très bien. Allez les gars. Ouais, allez les Bleus. Donc voilà, côté volleyball hommes et femmes, ça va plutôt bien. Donc des premiers rangs au terme des saisons régulières des deux côtés. Ouais. De part et d'autre. Donc voilà, sinon on passe au hockey. Allons-y avec le hockey. Il y avait un dernier match. Un dernier match, vendredi soir face aux Martlets de McGill. Et encore une fois, c'était un match important parce que on pouvait terminer 3e ou 4e au RSEQ et ça changeait quand même. Ça changeait rien pour l'avantage de la glace pour la première ronde, mais ça changeait notre adversaire. Et là, finalement, notre défaite de 3-0 face aux Martlets vendredi soir, jumelée à la victoire des GGs face aux Ravens de Carleton, fait en sorte qu'on termine au 4e rang. On se lance pour les séries éliminatoires. Et là, on va affronter les Stingers de Concordia. Les Stingers de Concordia, la meilleure équipe au pays cette année. Ils sont classés au premier rang U-Sport. Une fiche de 15 victoires, 3 défaites et 2 autres défaites, là, une en prolongation, une en fusillade. 64 buts pour, c'est un sommet au Québec. 39 buts contre, c'est un sommet au Québec. Bref, c'est une puissance. Ils sont fortes. Mais cette année, on les a battus une fois. On a perdu une fois en fusillade contre elles. On a perdu une fois en prolongation. Et 2 autres défaites en temps réglementaire. Donc, ça se fait. Je veux dire, on n'est pas favori, on se cachera pas. Là. Je veux dire, un classement, c'est pas pour rien, mais ça se fait. On a vu des matchs contre eux cette saison, donc c'est à nous de montrer que, tu sais, même pour les Stingers, là, je pense pas qu'ils sont contents les joueuses d'affronter les Carabins en première ronde. T'sais, quand tu connais une saison comme ça, que t'es première du RSEQ, puis que tu bats des records, bref, là, une saison fantastique, puis que t'affrontes les Carabins au hockey féminin en première ronde, je pense pas que c'est le match-up que tu voulais. Là. L'affrontement que tu voulais. Bref, on est en séries éliminatoires, ça commence jeudi soir. Sur la patinoire adverse au campus Loyola, le domicile des Stingers. Après ça, le deuxième match va être ici samedi à 17h et advenant un troisième match, on retourne campus Loyola. C'est 14h samedi, non? Oui, c'est le volley qui est. Non, mais c'est bien que tu me lances là-dessus. Une belle part, je la récupère. Donc, effectivement, on va faire un petit récapitulatif des séries éliminatoires. Donc, les 3 demi-finales de volleyball et de hockey qui ont lieu ce week-end. Donc, jeudi soir, tu l'as bien dit, les dames sont à Concordia au hockey pour affronter les Stingers. Vendredi, on a 2 matchs de volleyball à domicile. Femmes à 18h contre Sherbrooke et les hommes contre l'Université du Nouveau-Brunswick à 19h30, donc tout de suite après les dames dans le fond. Programme double de volleyball, donc le vendredi ici au Sepsum, venez faire du bruit. Samedi, on a un programme double, mais de 2 sports différents au Sepsum, donc à 14h du hockey, le deuxième match de la série, demi-finale contre les Stingers, et à 17h, les hommes à nouveau le deuxième match contre UNB.
alors que les dames sont à Sherbrooke pour leur deuxième match de la série. Et dimanche, si on a besoin de troisième match dans quelconque série, parce qu'on sait que c'est un 2-2-3, première équipe qui remporte 2 matchs gagne la série, mais si on doit se rendre au troisième et ultime match, les dames de hockey vont être à Concordia pour ce troisième match-là. Et ici, potentiellement, il pourrait y avoir un programme double de volleyball si les deux séries se rendent en 3. S'il y a un seul match, que ce soit homme ou femme, c'est à 13h. Prenez-en bien note. Donc, s'il y a un seul match de volleyball, c'est à 13h. S'il y a 2 matchs de volleyball, les hommes sont à 13h et les dames sont à 14h30 pour ces derniers et ultimes matchs de volleyball. Et si jamais il y a des gens qui veulent se procurer des billets pour aller voir tous ces matchs, ils sont disponibles au comptoir de service à la clientèle au 3e étage du Sepsum déjà. Autrement, les gens peuvent s'en procurer juste avant les matchs, sur place exactement. Au 4e étage pour le volleyball, sur les côtés des gymnases si vous voulez. Puis au 1er étage devant Vincent Lindy. Non, devant l'entrée du métro Édouard-Montpetit. Devant l'aréna en fait. Puis pour les étudiants, c'est 6 $, même en série. Pour les adultes, donc ceux qui ne sont pas étudiants, on parle de 12 $. Je pense que... Let's go. C'est génial. C'est un bel investissement. C'est un bel investissement. Ben oui. Une ambiance assez survoltée, effectivement. Ouais. Tout le week-end ici au Sepsum et un peu ailleurs aussi, partout à travers le Québec. C'est le début des séries d'hiver. C'est vraiment très excitant. Donc, à suivre également très prochainement. Mais sinon, Raphaël, il y avait également ce week-end, je cherche mes notes, de l'athlétisme. Oui, de l'athlétisme. C'était le Last Chance Invitational à Ottawa. Invitational. 4 podiums pour nos carabins aux 60 mètres hommes. Youssef Mehdi Mazami et Thomas Côté, 2e et 3e place. Annie Durand-Marandi, 2e place au saut en hauteur avec un saut de 1,61 m. Et Clément Moujol, 3e place au saut en longueur. Et on a peut-être un petit peu moins là, de podium qu'à l'habitude, mais il y a une raison pour ça. Parce que la semaine dernière, on a reçu Audrey Jackson et Émile Olivier. Et ils nous disaient qu'il y avait une certaine partie de l'équipe carabin qui s'en allait à Boston pour une autre compétition dans le but d'essayer de faire leur standard pour les championnats U-Sport. Donc, il y avait une partie des carabins qui n'étaient pas à Ottawa. Et cette partie-là qui était à Ottawa, ça a bien fait. Kevin Robertson, un record québécois au mile. C'est une compétition qu'on est moins habitué ici. Là. C'est en sol américain, mais bref, c'est un 1609 mètres exactement. Ah ouais, pourquoi? C'est un 1000. C'est un 1000, c'est ça. Ah ben oui. Parce qu'aux États-Unis, ils mesurent comme ça. Ouais, ok, d'accord, j'ai bien compris. Donc, mais bref, record québécois, parce qu'il y a quand même des standards, des records qui sont calculés pour ça. Meilleur temps pour lui. Et Audrey Jackson au 400 mètres, un record personnel de 54 secondes 93 centièmes. C'est le 5e meilleur temps au Québec à l'intérieur pour cette distance-là. Là, je lui ai demandé un petit peu, là, c'était pas son standard U-Sport, malheureusement, mais comme elle nous expliquait la semaine dernière aussi, c'est soit le standard ou le top 12, je crois, au Canada dans cette discipline-là, et c'est de cette manière-là qu'elle va se qualifier pour le U-Sport et non par le standard. Là. Donc, si tu fais partie des meilleurs au Canada, tu vas quand même au championnat. Donc, bref, 2 compétitions, des beaux résultats d'un côté comme de l'autre pour les carabins. Puis même Audrey qui était contente parce qu'elle a eu des petites blessures et tout, là, ça l'a retardé un petit peu sa saison, qu'elle nous disait. Puis elle est plus rapide que l'an passé à pareille date sur les mêmes distances. Donc, elle était vraiment contente, encouragée pour le championnat. Bref, tout va bien. Championnat provincial, donc, qui est ce week-end, vendredi et samedi à Québec. Donc, on va suivre ça de proche. Que les performances de nos carabins, Raphaël, il y avait également du tennis. Chez les hommes, ça n'a pas de bon sens. On n'a toujours pas perdu un match cette année. Toujours pas perdu un match face à McGill, face à tout le monde, mais là, cette fois-là, c'était face à McGill, les hommes, donc 7-0, les femmes 6-1. Les deux équipes sont toujours invaincues. Puis comme tu disais, les gars n'ont pas perdu encore un match, donc on a une fiche combinée de 49 victoires, 0 défaite. C'est quand même majeur. Les filles, là, en ont perdu, mais quelques-uns. Là, c'est 6-1 ou 5-2. Bref, ça va extrêmement bien. Là. Pas grand-chose à dire de plus qu'on domine. L'entraîneur, Sarah Cédric, était vraiment contente. Là. Elle disait, c'est comme la deuxième moitié de saison qu'on entamait un peu, puis on continue notre domination, ça va bien. Et bref, on continue ça comme ça. Let's go! Soccer intérieur, on jouait contre McGill également. Ouais. Nul de 1-1 pour les hommes face à McGill. C'est Junior Camara qui a marqué le seul but. On demeure quand même au premier rang du classement RSEQ. Et je rappelle que c'est important, parce qu'au soccer intérieur, cette année, il n'y a pas de série. Donc, l'équipe qui termine au premier rang de la saison remporte la bannière. Donc, pour l'instant, on est les favoris pour remporter cette bannière-là. Et du côté des femmes, ben là, ça a été un petit peu plus facile. Victoire de 5-0. On est au 3e rang pour l'instant. Et quand même une belle profondeur. Là, 5 buteuses différentes qui ont marqué nos 5 buts. Donc, belle profondeur, ça va bien. Grosse victoire. Puis on continue notre route vers le premier rang et vers cette bannière-là.
Ski alpin, c'était le troisième week-end de compétition. C'était à Bromont, cette fois sur 2 jours. Ouais. Donc, les filles, samedi et dimanche, étaient en slalom, et les gars, samedi et dimanche, en slalom géant. Les filles, première place samedi, première place dimanche. Les gars, deuxième... Au combiné d'équipe, tu sais. Combiné d'équipe, exactement. Et les gars, deuxième place samedi, deuxième place dimanche, donc c'est pas compliqué à retenir. Et maintenant, au cumulatif de la saison, là, les filles toujours au premier rang, le combiné carabin, le homme-femme mélangé, on est au premier rang, et les hommes en deuxième place. Donc ça va super bien. Samedi, Laurent Suot a terminé individuellement. Médaille d'or, et dimanche, c'est Marie Desrosiers, une autre carabin qui a terminé en première place. Donc ça va bien en équipe, ça va bien au combiné, ça va bien individuellement. Donc médaille d'or pour Laurent Suot, 4e place pour Sabrina Cormier, 5e Raphaël Desrosiers, 6e Corinne Goulet. Dans le top 10 également Anne-Sophie Beauchemin. Chez les hommes, médaille de bronze pour Louis Perron-Wojcik. C'est ça? À chaque semaine, je suis un peu stressé, je l'ai dit vite. C'est lui qu'on dit. Ça, tu l'as pas dit, hein? Justin Vidcock, 6e, Thomas Dufresne, 7e, 9e, Raphaël Tremblay et 10e, Justin Larrivée. Et dimanche, ce qu'on va le dire, Marie Desrosiers, médaille de bronze pour Corinne Goulet également, 4e place pour Margot Gilmore et 4e place pour Thomas Dufresne chez les hommes. 5e, Justin Vidcock. Voilà. Beaucoup de top 10. Ça se passe bien là, du côté du ski bien. Alpin également, effectivement. Ça roule bien. Il reste 2 épreuves encore. Le 7 et 8 mars au Mont-Saint-Anne. Et après ça, c'est Jour de la femme, 8 mars. Et anniversaire de Laurence Blanchette qui reviendra avec un tan extraordinaire du Mexique. D'ailleurs, Laurence, tu ne seras pas là la semaine prochaine pour le balado des carabins. Ah, tu nous délaisses un peu quand même. Ouais, non, je vous délaisse pas. La semaine dernière, on a changé le moment d'enregistrement du podcast et j'avais déjà un engagement. Ouais, et là, ton engagement dans le sud. Et là, donc, voilà, c'est tout pour nous. Les amis, on va rapidement passer à la prochaine étape qui est d'aller travailler sur d'autres dossiers. Donc, il y a de l'athlétisme en fin de semaine, il y a du cheer samedi, on oublie de le dire. Soccer à l'intérieur. Toutes sortes de choses, là. C'est pas mal ça. Hein? Oui, plus les séries. Que dire? Nos nageurs qui sont présents à Victoria pour le championnat U-Sport, premier championnat national d'hiver. Donc, on leur souhaite bonne chance. Ça commence jeudi, vendredi, et ça termine samedi. Ouais. Voilà, j'y suis. Certains disent que le samedi soir, après ces compétitions-là, c'est le temps de célébrer pour. Je comprends pas, on couvre pas cette compétition-là, nous, à l'interne? Ben, habituellement, oui, mais pas cette année. Non, c'est loin. Et donc, il y a, comme on a pu remarquer en début de podcast, il y a beaucoup de séries en ce moment qui se déroulent à Montréal. Ok, j'avais pas compris. So sorry. Voilà. Merci beaucoup. À demain. Salut.